Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 4 août 2015. Et donc il y avait un point à surveiller aujourd'hui, c'était le point ici des 5100 points. Et donc ce point a cédé puisqu'on a eu une attaque. Alors même si les cours remontent en clôture, eh bien on a une attaque qui vient commencer à affaiblir ici cette zone de traîne. Alors malgré tout, l'attaque pour l'instant n'est pas très significative. On ne marque pas de nouveaux points bas par rapport à la précédente bougie. Certes, on ne marque pas de nouveau plus haut. On est pour l'instant sur une sortie dynamique, mais sans pour l'instant retournement. Donc du point de vue des indicateurs, on a des cours donc qui marquent une séance qui va plutôt dans la continuité, puisqu'on a un RSI qui est toujours relativement neutre. Idem pour le stochastique qui est neutre lui aussi. Le MACD est légèrement haussier, mais avec tellement peu de dynamique qu'on peut le donner neutre aussi. Et puis du point de vue des volumes, eh bien on a des volumes qui sont légèrement inférieurs à la moyenne. Alors ça irait plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement, puisque nous avons pour l'instant dans ce passage ici des séances haussières dont les volumes sont supérieurs à la moyenne, avec pour l'instant cette séance baissière donc où les volumes eux sont inférieurs. Donc c'est plutôt caractéristique d'une poursuite de la hausse. Alors l'autre point à surveiller, c'était le retracement de Fibonacci. Alors du point de vue des retracements de Fibonacci, on est bienvenu ici valider cette zone de retracement à 61,8% comme zone de support. Cette zone était qui plus est une précédente zone de résistance intermédiaire, ici à 5080 points. On est venu tester cette zone et puis on est remonté. Donc pour l'instant, on peut acter effectivement la sortie de la dynamique, mais il n'y a aucun signal de retournement. On est vraiment ici sur une sortie qui se fait sur un biais neutre. Malgré tout, on a ici dans ce mouvement cassé le retracement des 61,8% de Fibonacci de la dernière dynamique. On s'inscrit au-dessus de cette zone, et donc cette fameuse zone des 61,8 agit comme une zone de support. Donc l'objectif ici reste 5184,70, donc le point haut du 20 juillet. Tant que l'on reste ici autour de cette zone, autour des 5100 points, c'est toujours cet objectif qu'il faudra privilégier. Alors après, on va faire un petit peu d'ordre ici dans nos Fibos, parce que je vais vous tracer donc le Fibo de cette tendance court terme pour voir un petit peu les points qui seront à surveiller, qui pourraient effectivement nous donner par contre des points de retournement. Alors si on prend la dynamique directe, voilà, sur les extrêmes, ce que l'on peut remarquer déjà, c'est que le point bas du jour, il est là aussi significatif, puisqu'il vient ici chercher le retracement des 23,6%. Donc ça va tout à fait dans la logique que je vous indique depuis le début, à savoir certes une sortie dynamique, mais qui se fait sur une phase de stabilisation. On sort de la dynamique, mais il n'y a pas de retournement, et c'est confirmé par les Fibonacci, puisque la rupture ici des 23,6 n'est pas assez significative pour qu'on puisse conclure à un retournement. Malgré tout, dans les prochains jours, si cette cassure intervenait, l'objectif ici serait situé sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, 5048 points. Rupture de cette zone, eh bien l'objectif se situerait dans la zone 50-61,8, c'est-à-dire entre 5001 et 5025. Nous avons une zone ici qui est très significative, la zone des 5010 points. Donc les points à surveiller dans le cas d'un retournement, sur une rupture des 5078, objectif 5048 points, retracement à 38,2%. Cassure de cette zone, objectif 5010 points, pour un retour ici dans la zone 50-61,8. Dans l'éventualité d'une cassure à la hausse ici de cette zone des 5125, on validerait ici une sortie de dynamique, petite phase de consolidation horizontale ou pas, rupture ici du plus haut. L'objectif serait situé sur 5182 points. Pas grand chose à dire de plus, à part que nous avons ici un signal technique qui est un harami, puisqu'après avoir ouvert donc en légère baisse, le CAC 40 a marqué une bougie qui est quasi un doji parfait, puisqu'on a à peine 2 points entre le niveau d'ouverture et le niveau de clôture, puisque la clôture à 5112,14 est très proche du niveau d'ouverture. Alors on perd 0,16% sur cette séance, un peu plus de 8 points, mais la baisse est vraiment très peu marquée. Malgré tout, on a ici un harami, c'est-à-dire une bougie à forte conviction, suivie d'une bougie très hésitante. Qui plus est avec une inversion de couleur, le harami ici, donc le harami c'est l'ensemble de ces bougies, se situe en haut d'une tendance. On a ici une forte différence d'amplitude entre le corps de cette bougie, le corps de cette bougie. Si on confirme demain par une rupture du point bas du harami, donc la rupture du point bas du harami c'est ce point bas ici, on va le quantifier, eh bien on aura effectivement un signal de retournement.
Si on compare ce signal de sortie du Harami avec les retracements de Fibonacci, il est clair que si on casse ici le plus bas de cette bougie, on aura aussi cassé le retracement des 23,6%. Donc, premier objectif ici, 5048 points. Mais tant qu'on reste au-dessus de ces zones, un Harami n'est pas un signal, de retournement très très puissant. Eh bien, on peut ici avoir une phase de stabilisation et une reprise de la dynamique en direction des 5182. Le signal, c'est vraiment le franchissement ici de ce point aussi significatif, 5126 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, c'est encore Majestic au jeu du fixing, donc bravo à toi Majestic. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors pour la séance de demain, on a une... alors ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas énormément d'occurrences. Alors bon, on en a un petit nombre quand même, mais qui n'est pas énorme. Sur la séance de demain, donc on est vraiment à 50-50, donc impossible de dégager une probabilité. Et puis le calcul n'étant pas fini pour les 5 prochains jours, on irait plutôt par contre vers un retournement, c'est-à-dire plutôt une progression baissière, donc sur la poursuite de cette tendance court terme, donc plutôt une probabilité baissière sur 5 jours, mais avec tellement peu d'occurrences qu'il faudra vraiment prendre cette statistique avec des pincettes. Je vous rappelle que moins il y a d'occurrences, moins la statistique est fiable. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et puis on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.